Micro vidéo du Bitcoin contre le dollar. Les acheteurs ont réussi à pousser très haut avec cette dernière clôture hebdomadaire. Je vais vous partager 5 graphiques dans cette vidéo et je vais directement commencer avec du H4. Nous sommes sur la plateforme Coinbase. Double impulsion haussière, divergence baissière, activation de la divergence le 2 août à 6 h du matin. Les acheteurs reprennent la main doucement mais sûrement avec une oblique inférieure et une oblique supérieure. On break cette oblique, mais les acheteurs gardent quand même la main, car on n'a pas le retracement entendu. Alors on colle contre l'oblique supérieure et on la break. Maintenant ça freine contre cette ancienne oblique, et on peut noter que nous avons une magnifique clôture H4 ici au-dessus de ce niveau, en l'occurrence 12 000 $. Sur l'oscillateur RSI, le niveau 43.89 est très intéressant, car même si les vendeurs ont repris la main quelquefois sur du court, notamment ici ou encore ici, on a toujours su garder ce niveau. Donc les acheteurs garderont la main tant que nous sommes au-dessus 43.89, peu importe les retracements. Sur Ichimoku Kinkoyo, on a tenté plusieurs fois de pénétrer dans le Kumo, une dernière fois ici avec cette mèche parfaite qui nous démontre encore une fois la puissance d'Ichimoku Kinkoyo. La lag span arrive à passer à travers cette oblique, on a même presque un pullback, donc RAS pour l'instant concernant Ichimoku sur du H4. En hebdo, les acheteurs ont fait bien plus que le job avec une clôture au-dessus de cette vieille résistance très psychologique pour le cours du BTC. Les acheteurs ont maintenant 13 800 $ en ligne de mire. On a cette oblique ici qui va certainement nous servir de repère en cas de retracement. Je suis quasi convaincu qu'on ira la tester et qu'elle va jouer un rôle important pour la suite des événements. Donc maintenant, nous avons notre sol à 11 500 $ et notre plafond est à 13 800 $. Donc les acheteurs ont clairement la main pour l'instant en hebdomadaire. Nous sommes toujours en hebdomadaire, mais avec la conversion du chandelier japonais en droite. Alors regardez ce niveau, comme il a été touché précisément ici à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2018. On a une clôture, je pense, quelque part 200 $ ici au-dessus, donc c'est vraiment énorme. Et regardez maintenant, donc notre plafond, il est à 13 800 $. Et on a donc notre support maintenant ici qui est à 11 500 $. Donc c'est assez clair. On pourrait même maintenant dessiner une fameuse boîte, voilà. Et tant que nous sommes dans ces boîtes, on ne peut pas envisager d'aller ici entre 13 800 et 16 200 $, ou encore sous les 12 000 $, ou plutôt sous les 11 500 $. Ok, les acheteurs ont clairement la main sur du daily, weekly, etc. Par contre, sur du mensuel, regardez ce graphique. Vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas le trouver, car moi de mon côté, j'ai essayé de le trouver, pas possible. Car ce graphique, personne a envie de le voir. Alors, n'ayez pas peur, mais sachez quand même une chose, c'est que tout le monde était baissier. Enfin, quand je dis tout le monde, je vous mets pas tous dans le même sac, mais une grosse partie de la communauté était baissier en été. Le Bitcoin n'a fait que monter. C'est comme quand tout le monde était haussier en été 2019. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est crashé jusqu'à 6500 $ et ensuite même plus bas avec le flash crash. Ok, je suis le premier à vous dire que nous avons de très bonnes confirmations en daily, weekly, etc. Nous sommes d'accord que les acheteurs ont en cible 13 800 $. Donc tout ça, on ne l'enlève pas. Mais par contre, cette figure a le mérite d'exister. Et tant que nous sommes à l'intérieur de ce biseau ascendant, il faudra prendre cette figure en considération. Si nous clôturons par exemple ce mois au-dessus 13 000 $, ok, on fait ça. Tac, poubelle, on n'en parle plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, car on pourrait très bien buter sur cette oblique et ensuite retracer. Et en cas de validation, c'est un véritable tsunami dans la cryptosphère. N'oubliez pas que le mensuel est plus fort que l'hebdomadaire. Et d'ailleurs, la clôture historique mensuelle est à 13 800 $. Alors oui, on peut monter jusque ce niveau. Mais il faudra le tenir, et c'est ça qui va faire toute la différence. Car si on mèche jusque 13 800 $, vous ne verrez pas cette mèche dans le graphique. Car ici, on tient compte uniquement des clôtures. Donc, ok, nous avons que 2 points de contact au-dessus. Et idem pour le bas. Mais pour l'instant, cette figure a le mérite d'exister. Donc d'accord, on a une cible, mais attention, tant que nous sommes ici à l'intérieur, tout peut encore se produire pour les vendeurs et croyez-moi, ils le savent. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le trimestriel est encore plus fort que le mensuel. Alors ici, c'est pas 11 500 $, mais 10 700 $ qu'il faut péter. On est au-dessus, mais on n'a pas encore clôturé. Donc dans ce cas, on pourrait très bien atteindre notre target en weekly, 13 800 $, donc idem ici avec cette clôture historique en trimestriel. Et ensuite, on pourrait même très bien clôturer sous 10 700 $. Et tout cela pourrait corroborer avec le fameux biseau ascendant. Dans le cas contraire, si on arrive à tenir ce niveau pour le début du mois d'octobre, on pourrait dire qu'officiellement nous sommes dans cette case avec 3 000 $ de volatilité, donc un plafond à 13 800 $ et un sol à 10 700 $. Le dernier rempart, c'est bien évidemment une clôture au-dessus 13 800 $ en trimestriel.
Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si ce format vous a plu, le petit like et au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines analyses.